Au XVIIIe siècle, dans la colonie française de Saint-Domingue, l'actuel Haïti, naquit une légende, Makandal. Esclave africain, guérisseur, chef secret et prophète de la liberté, son nom résonne encore comme celui d'un précurseur de la révolution haïtienne. Arraché à l'Afrique, probablement de la région du Congo ou de la Guinée, Makandal fut réduit en esclavage et transporté à Saint-Domingue. Sur une plantation de canne à sucre, il perdit l'usage d'un bras lors d'un accident. Devenu inapte aux travaux forcés, il fut affecté à d'autres tâches. Mais derrière cette apparente fragilité se cachait un homme redoutable. Makandal possédait une connaissance profonde des plantes médicinales et des poisons. Très vite, il devint un Oungan respecté par les esclaves, capable de soigner les malades grâce aux herbes. Mais il était aussi un conspirateur audacieux. Il enseigna à ses compagnons l'art de préparer des poisons mortels pour contaminer la nourriture et l'eau des colons. Son plan était clair: affaiblir les maîtres blancs, semer la terreur, préparer le soulèvement général des esclaves. Vers 1751, Makandal organisa un vaste réseau clandestin couvrant plusieurs plantations. Des esclaves initiés recevaient ses instructions et ses poudres. Chaque jour, le poison circulait discrètement, frappant hommes, femmes, bétail et installant la panique. Les colons tremblaient. Dans leurs yeux, Makandal n'était plus un simple esclave. Il était devenu une menace invisible, un esprit insaisissable. En 1757, la conspiration fut découverte. Makandal fut capturé, jugé et condamné à être brûlé vif au Cap Français. Mais la légende naquit le jour de son exécution. On raconte que, lorsque les flammes commencèrent à l'engloutir, ses chaînes se brisèrent. Il bondit hors du bûcher, se fondit dans la foule et disparut. Certains jurent qu'il s'était transformé en animal, en papillon ou en loup-garou, échappant ainsi à ses bourreaux. Pour les esclaves, il n'était pas mort. Makandal vivait. Il reviendrait mener la lutte. Makandal fut exécuté par les colons, mais sa mémoire ne disparut jamais. Il incarna le premier grand mouvement organisé de résistance contre l'esclavage à Saint-Domingue. Son esprit inspira les générations suivantes, jusqu'à la révolte de 1791, qui ouvrit la voie à l'indépendance d'Haïti en 1804. Aujourd'hui, Makandal reste une figure de mystère, à la fois homme, prophète et mythe. Un symbole éternel de la lutte pour la dignité et la liberté. Makandal n'est pas seulement une légende. Il est la preuve que la liberté germe d'abord dans l'esprit avant de se réaliser dans l'histoire. Son nom gravé dans la mémoire d'Haïti continue de brûler comme une flamme indomptable.